On le sait, le rôle des femmes au cinéma est largement minoré par rapport à celui des hommes. Il suffit de suivre les grandes cérémonies telles que Cannes ou les Oscars pour s'apercevoir que le nombre de réalisatrices est quasi inexistant, sinon rarement récompensé. Comme le rappelle Delphine Seyrig dans une interview avec Marguerite Duras et d'autres femmes du cinéma, les femmes sont généralement cantonnées au métier d'actrice ou à des métiers considérés comme des métiers de femmes. Allez sur la page Wikipédia de n'importe quel film pour vous apercevoir que les rôles pourvus par les femmes sont ceux de costumières, de maquilleuses, de script girl ou de directrice de casting, sûrement dû à un instinct naturel que l'on confierait à la femme. Vous l'avez compris, les femmes ont longtemps été écartées du métier de monteur, de réalisateur, de compositeur original ou de directeur artistique. Bref, des métiers d'hommes. C'est pour ça qu'aujourd'hui on va parler d'Agnès Varda, une réalisatrice française qui a joué un rôle fondamental dans la libération de la voix des femmes. Dans mes miroirs, j'ai rencontré les autres, des autres, et des plages, et toutes sortes de gens. Second marker. Je les ai filmés ou pas, compris ou pas, admirés. Aimer le cinéma, c'est aimer Jacques Demy, la peinture, la famille et les puzzles. Née à Issel en 1928, Agnès Varda est une réalisatrice française que l'on rattache majoritairement au mouvement de la Nouvelle Vague ou de Rive Gauche, distinction un peu rapide sachant qu'elle a continué à réaliser jusqu'à sa mort. Le film Varda par Agnès était en cours de réalisation lors de son décès en 2019. Varda se fait connaître avec le film Cléo de 5 à 7, qui est personnellement un de mes films préférés et où Michel Legrand fait même une apparition en compositeur fou. On peut caractériser le cinéma de Varda comme un cinéma tourné vers autrui qui se concentre sur les marginaux. Varda semble essayer de redonner de l'importance à chaque individu, comme dans Les Glaneurs et la glaneuse ou dans Visage Village. D'abord photographe, elle donne une grande importance à l'image dans ses films. Photographier, c'est rendre à chacun son individualité et sa beauté. Comme le personnage de Jérôme, un photographe dans le film L'une chante, l'autre pas, elle semble vouloir photographier les gens de façon à ce qu'ils redeviennent eux-mêmes. Varda mène donc dans ses films engagement et esthétique, ce qui est assez drôle lorsqu'on sait qu'elle était mariée à Jacques Demy, plutôt connu pour ses films détachés du réel, à quelques exceptions près comme Une chambre en ville. L'engagement chez Varda prend une forme particulièrement douce. Elle n'incite pas à une rébellion belliqueuse, mais à une prise de conscience collective et à une prise en main du destin par ceux qui subissent des répressions étatiques, bourgeoises et patriarcales. Ce qui caractérise les films de Varda est son optimisme revendiqué. Elle dévoile une société chaotique sur laquelle l'individu, en s'unissant aux autres, peut avoir un pouvoir. Et c'est ce que l'on va voir aujourd'hui avec le film L'une chante, l'autre pas. C'était en octobre 1972. La jeune fille d'ailleurs fut acquittée. Ce fut le début d'une série de réformes. Libérez Marie-Claire! Libérez Marie-Claire! Libérez Marie-Claire! Nous avons avorté, jugez-nous! Nous avons avorté, jugez-nous! Nous avons avorté, jugez-nous! Le film suit l'évolution de deux femmes que tout semble opposer. Pauline, surnommée Pomme, est une jeune fille vive, rebelle, déterminée, et dont le rêve est de devenir chanteuse. C'est un personnage fort, altruiste et positif. Le fait qu'on l'appelle Pomme appuie cette vitalité et cet amour de vie qui la caractérise. De l'autre côté, Suzanne est une jeune femme de 22 ans et déjà mère de 2 enfants. Pomme la rencontre en rencontrant son mari par hasard, un photographe qui cherche le vrai dans ses photographies et qui voit désespérément la misère sur tous les visages. Suzanne est enceinte d'un 3e enfant. Pomme l'incite alors à avorter et l'aide à obtenir de l'argent pour aller en Suisse. Le film se déroule sur une période de 10 ans où les deux parcours se croisent, se quittent, le tout ponctué de leurs échanges épistolaires et de la voix de la narratrice, Agnès Varda elle-même. La réalisatrice fait donc le récit d'une période charnière dans l'évolution du droit des femmes et particulièrement de l'avortement. En 1972,
L'avortement est encore interdit en France et les femmes s'exposaient à de lourdes poursuites judiciaires. Varda, ainsi que Delphine Seyrig et des centaines d'autres, signent alors le Manifeste des 343, qui fait référence à la liste des 343 ayant eu le courage de se faire avorter. Ce manifeste a un impact certain et permet de libérer une voix étouffée. La loi Veil est d'ailleurs signée 4 ans plus tard. On fait le silence sur ces millions de femmes. Je déclare que je suis l'une d'elles. Je déclare avoir avorté. De même que nous réclamons le libre accès aux moyens anticonceptionnels, nous réclamons l'avortement libre. Suzanne parvient à se faire avorter au noir, en France, et à son retour, elle trouve son mari mort, suicidé dans son atelier. Elle retourne alors vivre chez ses parents aigris, à la campagne. C'est alors que tout semble désespéré qu'elle va commencer à lutter pour son indépendance, n'ayant que l'amour de ses enfants pour soutien. C'est là qu'elle commence à devenir une résiliente, et qu'elle commence véritablement à prendre le pas sur sa vie. De son côté, Pomme s'engage dans un groupe, les Femmes Orchidées, où elle chante les chansons qu'elle écrit. Elle se fait également avorter à Amsterdam, où elle rencontre Dariush, un économiste d'origine iranienne avec qui elle va vivre pendant un temps. Si le film a pour thème central la question de l'avortement, il aborde plusieurs autres problématiques. Le tabou de la prise de la pilule contraceptive, le consentement et le statut de la femme au foyer. Pomme est en effet considérée comme une mauvaise fille par ses parents parce qu'elle refuse de suivre le droit chemin, celui d'une jeune fille obéissante. Sur cette question de la mauvaise fille, je vous recommande le livre de Véronique Blanchard, Vagabonde, voleuse, vicieuse, qui revient sur cette figure de la mauvaise fille dans les années 60. Pour les filles qui ne font pas d'études, il n'y a que le mariage ou la prostitution. Une fille qui ne suit pas le chemin normal doit nécessairement se soumettre aux hommes afin de ne pas se perdre. Pomme est radicalement opposée et clame dès le début du film sa liberté, tandis que Suzanne va devoir la conquérir. Les parents de cette dernière suivent le même discours que ceux de Pomme. Ils accueillirent mal cette fille perdue, cette fille mère. Une fille sans homme est une fille perdue, une honte. Pomme dénonce le modèle familial auquel renvoient ses parents. D'un côté, le papa qui grogne, de l'autre, la maman qui est silence et douceur. Le film incite alors à renverser ce modèle stéréotypé. Plus grande, elle caricature même ce modèle au travers de l'un de ses spectacles. Dans ce film, la sororité est extrêmement présente. C'est une amie de Pomme qui l'incite à ne pas passer le bac. Que cela soit Pomme ou Suzanne, elles sont toujours entourées de femmes prêtes à les soutenir et à les aider. Le générique du film s'ouvre sur une série de photographies de femmes, l'air grave. Des femmes de toutes formes, âges, habillées ou nues, c'est un véritable hommage rendu au corps de la femme. Elles sont toutes uniques et magnifiques. Le film présente donc thématiquement la femme, et l'on comprend que c'est le corps qui va être au cœur de la réflexion. À défaut de ne pouvoir faire partie de sa propre famille à cause de ses revendications, Pomme va trouver une famille chez les femmes, unie par ce ventre rond dont elles veulent se débarrasser. Je chante pour ces femmes qui étaient ma famille. En 62, je chante Alléluia à la chorale. Alléluia, Alléluia. Je chante Shabada, Wa Wa derrière un rocker yéyé. L'entraide apparaît alors comme essentielle. Le premier geste de Pomme vis-à-vis de Suzanne est de mentir à ses parents pour l'aider à obtenir de l'argent. Suzanne, par la suite, va ouvrir un planning familial où elle accueille et aide les femmes. Ainsi, face à une société patriarcale et injuste où la femme est soumise à des injonctions morales et religieuses, elle n'a que la solidarité et l'entraide pour se battre. Chaque femme mène ainsi le combat de façon individuelle et collective. Elles doivent s'unir face à l'adversité. Grâce à ce soutien, Suzanne va considérablement changer au cours du film et elle aussi va entrer dans la résistance. Change? Les femmes changeront aussi. T'as raison. T'as tout à fait raison. Il faut donc agir pour résister. Chacune des deux femmes va user des moyens qu'elle peut pour entrer dans cette lutte optimiste, et la seule différence est que l'une chante et l'autre pas. Au début du film, le photographe demande à Pomme de poser pour lui, mais après quelques essais, il lui reproche de ne pas se laisser aller. Pomme lui répond alors qu'elle ne souhaite pas ressembler aux femmes qu'il photographie, graves et tristes. Elle s'exclame « Parce que moi, je ne veux pas être une victime, même sur une photo ». Comme dit précédemment, c'est le corps de la femme qui va être au cœur du film.
Dans la chanson Mon ventre est à moi, être plate ou ronde, j'ai le choix, Pomme et les autres revendiquent la liberté de leur corps. Être enceinte doit découler d'un choix et non d'une obligation morale. Elle chante alors qu'un procès est en cours, celui d'une jeune fille de 16 ans qui décide de se faire avorter. Au cours d'une autre chanson, elle insiste d'ailleurs sur le bonheur d'être enceinte, le moment de joie qu'il doit représenter, et non le désespoir comme Suzanne au début du film. Les chansons sont aussi soumises à de mauvaises interprétations. C'est le cas d'une dame qui reproche à Pomme de chercher à faire culpabiliser les femmes qui ne souhaitent pas être enceintes, tandis que le réel message est que chaque femme dispose de son corps et en fait ce qu'elle veut. Le film se démarque alors comme un manifeste pour l'indépendance de la femme. Cependant, et c'est là sa grande force, le film n'est absolument pas doublé d'une visée moralisatrice, condamnant les femmes mariées et faisant l'apologie unique d'une union sororale sans hommes. Mais on y aime beaucoup les hommes. C'est par exemple le contact de l'homme que Suzanne dit Avec lui, je me sens redevenue femme. à propos de sa première liaison après des années de solitude. Elle se marie d'ailleurs avec un médecin, ce qui n'entrave en rien sa lutte féministe. L'homme n'est pas un ennemi, mais il peut apparaître comme un piège qui fait oublier à la femme son indépendance. Pomme rencontre donc Dariush, un homme avec qui elle vit un grand amour et qui la soutient d'abord dans ses projets. Mais une fois retourné chez lui, il recopie le modèle du couple qu'on lui a toujours enseigné, celui de l'homme patriarche et protecteur et de la femme au foyer. J'ai un rapport différent à mon corps depuis que je suis ici. On en revient ici à la problématique du corps. Alors que Pomme revendique la libération du corps, elle n'hésite pas à poser nue, ici elle doit se cacher. Pomme évoque alors un piège qui s'est lentement refermé sur elle sans qu'elle ne s'en soit rendue compte. Mais Pomme décide de repartir, quitte à élever son enfant seule. Elle montre ici que la femme a toujours le choix, et enfant ou pas, elle peut décider de partir. Ah, que c'est bon d'être une bulle. Ah, que c'est beau d'être un ballon. Un atelier de molécules. Un bel ovule. La résistance prend ici la forme de chansons. Itinérantes, Pomme et les autres filles passent de ville en ville pour transmettre leur message. Des chansons douces accompagnées de guitares et de maracas. Ah, que c'est bon d'être une baleine. Ah, que c'est beau. Ces chansons ne sont chantées que par des femmes, revendiquant leur liberté, leur indépendance et leur capacité à faire face aux interdits et aux lois. Suzanne, de son côté, décide d'écouter et de redonner la parole aux femmes. Sa résistance passe par sa volonté d'échapper à sa condition, par le courage qui la caractérise, que ni les hommes ni les parents ne peuvent éteindre. L'une chantait, l'autre pas, mais elles étaient pareilles. Elles avaient lutté pour conquérir le bonheur d'être femme. On retrouve ici l'aphorisme de Simone de Beauvoir. On ne naît pas femme, on le devient. Il faut donc conquérir son statut de femme. Dans le cadre d'une société patriarcale, les femmes doivent s'unir et se battre pour conquérir leurs droits. Dans la famille aujourd'hui, l'homme est le bourgeois et la femme est le prolétariat. Cette comparaison avec la lutte des classes, théorisée par Engels, montre qu'à l'image de la classe prolétaire, les femmes doivent se soulever ensemble et renverser le patriarcat. À ce propos, je vous conseille une lecture fondamentale, Le capitalisme patriarcal de Silvia Federici, dont l'introduction est une comparaison entre la lutte des femmes et la lutte des classes telle qu'elle est conçue par Marx. Le film cherche réellement à transmettre un message clair, à l'image des protagonistes du film. Pomme, comme Suzanne, cherche à transmettre et à diffuser leurs revendications féministes. Pomme le fait au travers de ses chansons et de ses mises en scène, par lesquelles elle souhaite normaliser la grossesse et inviter les enfants à contester le modèle familial préexistant. Suzanne, elle, le transmet à sa fille. Cette gauchiste de fille, comme l'appelle Varda, la narratrice, apparaît comme un relais du féminisme. Bref, tu n'as jamais couché avec un garçon. C'est ça. Et tu veux ou pas? Je veux être sûre que je veux. Y a pas le feu? Alors j'attends. C'est ça, tu attends. Le mariage doit être un lieu d'égalité et non d'oppression, un véritable travail commun. Peut-être leur lutte optimiste pourrait servir à d'autres. Conclut la narratrice.
Varda invite ici le spectateur à prendre le relais, à faire partie de ces autres qui continueront la lutte optimiste. C'est peut-être cette phrase de Pomme qui résume le mieux le projet du film. Je veux exprimer ce que je ressens à travers des images de femmes, et les dire, et les chanter. Des images de femmes, celles qui peuplent le film, des femmes amoureuses, passionnées, libres, fortes, unies. Là où je trouve ce film extraordinaire, c'est dans la douceur et le positivisme qui le caractérisent. L'individu a un pouvoir sur la société et sur les interdits. Il peut être autre chose que oppressé. Bon alors, comme je suis pas du tout professionnelle, j'ai oublié d'enregistrer un petit mot de fin, comme tout bon youtubeur. Donc je le fais maintenant complètement à l'arrache, ne m'en voulez pas. J'espère vraiment que ça vous a plu, que le format vous a plu, que vous étiez pas trop gênés de me voir en face cam. Moi c'était très nouveau, donc voilà. Le féminisme, c'est un sujet qui me touche énormément et je pense que ça devrait toucher le plus de monde possible. Donc voilà, j'espère vraiment que ça vous a plu là-dessus. Donc n'hésitez pas à liker et à partager si ça vous a plu. Et je vous dis vraiment à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous! Des ballons, des bulles et des balles, c'était la fête du rêve et du rythme, à Buqueval, à Bulleval, à Bulleville. Et si dans ce spectacle on voit plus de femmes que d'hommes, c'est pour ici les saluer toutes, avec la dernière des chansons que j'ai écrites pour Orchidée, et avant que François chante pour nous la fin de la fête. Ce que vous fûtes, vierges ou putes, Mater Dolorosa ou Marie couche-toi là. Quoi qu'on ait dit, souvent médit, qu'on vous vénère ou vous culbute, je vous salue les maris.